Il y a des débats où les politiques arrivent avec des éléments de langage. Et puis, il y a des fois où, sans qu'on s'y attende, on remonte l'histoire. Je jure de consacrer toutes mes forces à la patrie, à la famille, au travail. À Marseille, Martine Vassal, candidate à la mairie d'une coalition de droite dite républicaine, explique très sérieusement qu'elle a toujours combattu le Rassemblement national. Moi, j'ai toujours combattu le Rassemblement national. Je continuerai à toujours le combattre. Combattre le RN, donc, très bien. Mais alors, quelles sont ces fameuses valeurs qui la différencient si radicalement de l'extrême droite ? Écoutez bien la suite. Moi, figurez-vous que mes valeurs, elles n'ont jamais changé. Donc vous dites C'est ni le LFI, mérite, ni c'est RN. le mérite, le travail, la famille, la patrie. Vous avez dit travail, famille, patrie ? Oui, Oui, bien c'est sûr. le slogan de monsieur Pétain, ça. Oui, d'accord, mais moi, d'accord. c'est mon slogan et ce sont mes Ah, d'accord, valeurs. ok. C'est mon slogan. La candidate de la droite républicaine assume donc de reprendre mot pour mot et dans le même ordre la devise du régime de Vichy. Une devise qui, rappelons-le, a été choisie en 1940 pour remplacer liberté, égalité, fraternité. Et ce n'est pas juste un slogan de Pétain tombé de nulle part. La formule circulait déjà à l'extrême droite pendant l'entre-deux-guerres. Travail, famille, patrie. En réalité, une devise d'extrême droite, celle des croix de feu dans l'entre-deux-guerres. Et voilà comment une candidate qui affirme combattre l'extrême droite finit au détour d'une phrase par reprendre une référence historique directement liée à l'extrême droite. Et elle n'est pas un cas isolé. Ces mots-là reviennent fréquemment dans le débat public. Et ce n'est pas anodin, parce qu'à force de les entendre, on finirait presque par s'y habituer. Et quand on s'y habitue, la banalisation du vocabulaire et des idées du RN avance. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode de la VAR politique, car, vous le savez, au football, la VAR, V-A-R, c'est l'assistance vidéo à l'arbitrage. Et aux médias, la VAR, c'est la vérification de la parole des politiques. Dans ce nouvel épisode, on va passer au ralenti ces glissements et ce qu'ils révèlent de notre époque. Mais avant ça, ce message du média pour vous rappeler que nous avons besoin de vous pour continuer à vous informer et à construire un paysage audiovisuel plus juste, plus social, plus solidaire. Pour soutenir le média, si vous le pouvez, abonnez-vous ou faites un don défiscalisé. Grâce à vous, le combat peut continuer. Il y a des mots qui ne disparaissent jamais vraiment, des mots qui reviennent comme des fantômes. Anti-France en est un. Et ce mot, aujourd'hui, réapparaît dans la bouche d'Aurore Berger. LFI, c'est un parti anti-France. Anti-France parce que, oui, ils sont à l'inverse et à rebours des valeurs démocratiques et républicaines et des valeurs françaises. Ce qui est intéressant, c'est le paradoxe. Aurore Berger dit elle-même qu'il y a une donnée historique sur l'extrême droite. Et elle raconte que son engagement politique naît du 21 avril 2002, quand Jean-Marie Le Pen accède pour la première fois au second tour de la présidentielle. Est-ce que le Rassemblement national est l'héritier de Pétain ? Il y a une donnée historique. Il y a une donnée historique sur ce qu'est l'extrême droite, sur comment l'extrême droite française a été fondée dans notre pays. Et il y a la manière avec laquelle il faut la combattre aujourd'hui. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, ce seul argument ne suffit pas à faire en sorte qu'il y ait encore une forme de cordon sanitaire comme ça pouvait exister pendant des années. Moi, j'ai fondé mon engagement politique, comme beaucoup de gens de ma génération, sur le 21 avril 2002. 21 avril 2002, c'est pour la première fois l'extrême droite qui est au second tour l'élection présidentielle. C'est Jean-Marie Le Pen. Ça soulève le pays. Alors, d'où vient ce vocabulaire ? Anti-France, dans l'histoire de l'extrême droite, ce n'est pas seulement une façon de dire contre la France. C'est une vieille idée qu'il y aurait au cœur du pays des forces qui ne seraient pas vraiment la France. Anti-France, c'est une expression qu'on associe à la culture maurassienne, à Charles Maurras et à l'Action française, et à cette obsession désignée en triant à l'intérieur ceux qui appartiennent et ceux qui menaceraient la nation. Dans les archives, on trouve la même logique avec des mots similaires, comme lorsque Jean-Marie Le Pen
précise sa pensée. Jean-Marie Le Pen précisera sa pensée dans Identité de janvier 1990. L'internationale juive qui joue un rôle non négligeable dans la création de cet esprit antinational. Esprit antinational. Le mot n'est pas exactement anti-France, mais c'est la même logique. Il y aurait des Français ou des influences qui travailleraient contre la nation. Et au Front National, ce terme anti-France a aussi été assumé tel quel. Alors, pas toujours en façade, mais quand certains sont exclus du FN, ils racontent ce qu'ils ont entendu. Ce qui frappe, c'est la continuité. Un mot ancien, une mécanique ancienne et un retour dans la bouche des responsables publics contemporains. Aurore Bergé n'est pas la seule. En 2024 déjà, Prisca Thévenot parle elle aussi de l'anti-France. C'était déjà pour désigner l'adversaire politique du moment. Une médaille d'or qu'on a oublié d'attribuer, c'est celle de l'indécence et de l'anti-France pour la France insoumise. La France insoumise a un discours anti-France en permanence, surtout sur les forces de l'ordre, sur la justice, sur le rapport aux médias. Et le même terme se décline en adjectifs. Anti-français, anti-française. En 2013, Jean-Marie Le Pen l'utilise avec force et fracas pour exprimer sa rage contre Christiane Taubira. Elle n'a certainement pas été choisie à cause de son patriotisme. Elle est anti-française. Parce qu'elle était indépendantiste. Elle est anti-française. Finalement, ce n'est pas un débat de personnes, c'est un débat de vocabulaire. Quand des mots historiquement marqués à l'extrême droite circulent à nouveau, ils banalisent une certaine brutalité du débat, ils déplacent les lignes du discours politique, ils normalisent des mots qui, hier, étaient cantonnés aux marges de la vie politique. Dit autrement, ce vocabulaire contamine et des responsables politiques deviennent des cas contacts qui le transmettent à leur tour. Et cela finit par s'imposer comme un langage acceptable. Et c'est là qu'on arrive à un autre paradoxe. Des responsables qui disent, comme Aurore Bergé, être entrés en politique pour faire barrage à l'extrême droite et qui, parfois, reprennent ces polémiques. Et sur ce terrain-là, il y a un cas d'école, Yaël Braun-Pivet. Yaël Braun-Pivet, elle, a parfaitement compris le danger de ces mots-là. Elle ne joue pas avec ce champ lexical. Dans son propre camp, elle alerte même sur la tournure que prend le débat. Aurore Bergé qui parle de l'anti-France en reprenant une expression de Charles Maurras, une des figures historiques majeures de l'extrême droite. Votre candidate au municipal à Marseille, Martine Vassal, qui explique que ses valeurs, c'est travail, famille, patrie. Qu'est-ce qui se passe, Yaël Braun-Pivet ? C'est n'importe quoi, je vous le dis comme je le pense. Travail, famille, patrie, et le fait de le dire comme cela, de façon très... un peu négligée, anodine, ça va pas. Il faut être ferme, il faut être clair. On est dans un moment de tension, et je pense que dans ces moments de tension, ce qui est important, c'est de ramener l'essentiel. L'essentiel, c'est la République, ce sont les valeurs de la République sur lesquelles notre pays, notre État de droit est fondé depuis. Et bien justement, c'est pas les valeurs de la République, et donc les responsables politiques doivent revenir à la raison, parce qu'autrement, ça va mal se terminer. Et je suis inquiète. Et elle ne s'arrête pas là. Yaël Braun-Pivet se décrit aussi comme quelqu'un dont l'engagement politique s'est construit en opposition frontale à l'extrême droite, comme une ligne de conduite au quotidien. Le Rassemblement national, que je combats matin, midi et soir. Je ne vote pas d'amendement du Front national, je ne vote pas de proposition de loi du Front national, je ne fais aucune alliance avec le Rassemblement national, qui reste un adversaire politique majeur pour moi et qui même finalement a fondé mon engagement politique. Yaël Braun-Pivet a raison, mais si dans ce moment de tension politique, ces références-là risquent de mal finir, une question simple se pose. Que fait-on quand l'extrême droite fabrique une polémique pour imposer son agenda ? Début novembre, une photo tourne. Elle montre des adolescentes voilées dans les tribunes de l'Assemblée. Le cliché part d'un média d'extrême droite, puis il est repris par un député du RN qui s'indigne. Et là, au lieu de casser la mécanique, Yaël Braun-Pivet la valide. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a réagi, jugeant inacceptable le port de signes religieux ostensibles au sein du Parlement. Or, la loi de 2004 vise l'école publique, pas les tribunes du Parlement. Et le règlement de l'Assemblée nationale n'interdit pas explicitement les signes religieux. C'est exactement ce qui doit inquiéter quand on prétend faire barrage à l'extrême droite. Le minimum, c'est de ne pas servir de haut-parleur à l'agenda du Rassemblement national, comme l'a fait Yaël Braun-Pivet. Et
c'est ça le vrai signal d'alerte. Quand l'extrême droite n'a même plus besoin d'arriver au pouvoir, elle lance une polémique stigmatisante, fixe le tempo et des responsables politiques courent derrière et lui donnent du crédit. Mais il y a pire que les mots et ces séquences médiatiques. Il y a le moment où on reprend aussi les idées. À droite, dans le socle commun, certains ne se contentent plus de reprendre le vocabulaire. Ils reprennent aussi des propositions du RN. C'est notamment le cas de Bruno Retailleau. Et là, vous allez voir ou revoir qu'on n'est plus dans le sous-entendu. C'est carrément du copier-coller. La perspective de la guerre civile n'est plus un fantasme. Est-ce que la guerre civile couve en France comme ils le disent ces militaires? Bien sûr. La guerre civile. Bien sûr. Je propose depuis plusieurs années de supprimer l'AME et de la remplacer par une aide restreinte exclusivement réservée aux soins d'urgence vitale et aux maladies graves. Nous avons voulu transformer l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence. Soyons très précis, il y a un article qui a été voté, c'est les soins d'urgence, c'est les maladies graves. Aux soins d'urgence. Les soins d'urgence. Aux maladies graves. Les maladies graves. Les effets de cette submersion migratoire sont dévastateurs. Il y a une forme de submersion au sens propre du terme. C'est un qualificatif que on doit pouvoir employer. Nous engagerons le référendum sur l'immigration pour soumettre ce sujet au pays. Est-ce que vous souhaitez un référendum sur l'immigration, vous? Oui, je pense qu'un jour ou un autre, on devra dire aux Français, c'est à vous de dire. L'immigration n'est pas une chance. Je pense que l'immigration n'est pas une chance. Si l'immigration n'est pas une chance pour les émigrés, c'est parce qu'on leur promet l'Eldorado. Parce que on leur a fait croire que c'était l'Eldorado. L'immigration n'est pas une chance pour la France. L'immigration n'est pas une chance. Bien sûr, je pense que l'immigration n'est pas une chance. Et quand le pouvoir reprend une partie de son logiciel, Marine Le Pen ne s'y trompe pas. Elle vient revendiquer l'idée. Au moment de la loi immigration, elle se félicite d'une victoire idéologique parce que le texte a effectivement introduit une forme de priorité nationale. Autrement dit, un principe de préférence nationale dans l'accès à certaines prestations, l'un des marqueurs historiques du FN, devenu RN. Est inscrit maintenant dans cette loi la priorité nationale, c'est-à-dire l'avantage donné aux Français par rapport aux étrangers présents sur notre territoire dans l'accès à un certain nombre de prestations sociales qui sont aujourd'hui soumises pour les étrangers à des conditions certes pas assez sévères à notre goût, mais sur le principe, je crois que c'est une grande victoire idéologique de notre mouvement. Je ne vois pas comment demain les élus de la majorité, et le président de la République en tête, pourra venir nous reprocher de défendre la priorité nationale, puisque ils intègrent l'idée qu'elle peut être appliquée. Encore une fois, ils l'appliquent à minima, mais sur le principe, ce concept est validé et évidemment, je ne peux que m'en réjouir. Et ce glissement, récupérer les mots, puis les idées, on l'a déjà vu dans l'histoire récente jusqu'au sommet de l'État. Après les attentats du 13 novembre 2015, souvenez-vous que François Hollande a annoncé une mesure hautement symbolique, la déchéance de nationalité pour les terroristes binationaux. La déchéance de nationalité. Nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste, même s'il est né français. Je dis bien même s'il est né français. Dès lors qu'il bénéficie d'une autre nationalité. Une annonce qui avait déjà donné satisfaction chez les Le Pen, qui revendiquaient déjà une victoire idéologique. Vous avez entendu, Madame Le Pen, le discours du président François Hollande. Vous aviez demandé la prolongation de l'état d'urgence. Est-ce que le discours du président vous a satisfait? C'est vrai, on fait un certain nombre de propositions pour lutter contre le mode opératoire qu'est le terrorisme. Et d'ailleurs, en cela, le président reprend un certain nombre de nos propositions et j'en suis très heureuse. Dans un tract en ligne sur son site internet, le Front National propose la déchéance de leur nationalité française pour les binationaux condamnés pour des faits délictuels ou criminels. Mais cette idée-là, la déchéance de nationalité, François Hollande l'avait pourtant combattue quand il était dans l'opposition. Et le contraste, vous allez le voir, est saisissant. Sur la déchéance de nationalité, il y a deux François Hollande. Le président devant le Congrès en novembre dernier. Nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française
un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste, même s'il est né français. Et le député socialiste de 2010 qui fustigeait la déchéance de nationalité. C'est finalement attentatoire à ce qu'est finalement la tradition républicaine et c'est en aucune façon protecteur pour les citoyens. Au fond, tout ça raconte la même chose. Ce ne sont pas seulement des mots qui circulent, ce sont des vieilles ficelles qui reviennent. L'ennemi de l'intérieur, l'allusion, le clin d'œil, la petite musique. On commence par banaliser un vocabulaire d'extrême droite, on finit par reprendre des morceaux entiers de son programme, et l'extrême droite n'a plus qu'à revendiquer sa victoire idéologique, prélude peut-être, il faut le craindre, à une victoire dans les urnes. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de la VAR Politique. Dites-nous ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire, likez si vous avez aimé et restez connectés aux médias.